Itoshi Sae versus Michael Kayser, deux des joueurs les plus forts qu'on a pu voir dans le Blue Lock. Ces deux personnages font partie de la nouvelle génération, des nouveaux talents émergents dans le football. En effet, il est intéressant de comparer ces deux personnages. Pourquoi? Parce que Sae était un ancien attaquant et parce que Michael Kayser a la métavision. Donc les gars, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer la vidéo, les gars, je vous demande de liker, de partager et de vous abonner. On veut atteindre les 10 000 abonnés et en passant, j'ai un serveur Discord, lien dans la description pour ceux qui veulent le rejoindre, les gars. C'est gratuit. En plus de ça, pour ceux qui sont dans le Discord, vous saurez quelle vidéo va sortir en avance, les miniatures et les titres aussi. Donc, t'attends quoi pour rejoindre la MIF? Rejoins, frère. Bref, on est parti pour la vidéo. Donc, en effet, j'ai décidé dans cette vidéo-là d'être assez objectif. C'est-à-dire que je vais présenter les personnages avec les 6 points de FIFA. À partir de là, on va déterminer qui est le plus fort dans chaque catégorie jusqu'à la fin. Et je vais donner un peu mon avis. Donc, vous direz le vôtre en commentaire, les gars. Donc, on va commencer déjà par la première caractéristique qui est la vitesse. En effet, dans la vitesse, je ne pourrais pas départager les deux personnages parce qu'on ne les a pas vus accélérer. Donc pour moi, je vais mettre égalité parce que je ne sais pas si Kayser ou Sae est plus rapide et je peux même pas déduire ça. En effet, les deux, ils font des replis défensifs exceptionnels, c'est-à-dire quitter de l'attaque pour revenir à la défense. Ils font une vitesse exceptionnelle et je ne peux pas savoir, on n'a pas assez d'indices encore dans le manga pour déterminer qui est le plus rapide parmi les deux. Donc égalité des deux personnages. Pour le tir. Pour le tir, les gars, il n'y a pas de débat. Michael Kayser, déjà à son jeune âge, il a 19 ans. Il est considéré comme un des gars qui a la meilleure frappe au monde. Même Noël Noah, un joueur pro qui est considéré comme le ballon d'or, comme le meilleur joueur du bloc, dit que Michael Kayser a une frappe qui surpasse la sienne. Donc, on ne peut même pas débattre dans ça. Michael Kayser, il gagne ce combat haut la main. Ceci fait 2-1 pour Michael Kayser. Donc, on va passer maintenant au dribble. Pour les dribbles, les gars, vous savez déjà qui est le meilleur dribbleur parmi les deux. Il n'y a pas photo. Itoshi Sae est un des meilleurs dribbleurs qu'on a pu observer dans le bloc. Pour moi-même, il est plus fort en dribble que Bashira et que Yukumiya. En effet, lui, c'est un dribbleur réfléchi. C'est pas un dribbleur naturel comme les deux gars que je viens de citer précédemment. Lui, c'est un dribbleur qui dribble avec sa tête. Il regarde ton mouvement, où tu vas aller, il te la met, il te déstabilise. Tous ces mouvements sont intelligents, sont réfléchis et sont classe. Donc Itoshi Sae, c'est littéralement un des meilleurs dribbleurs qu'on a pu observer dans le bloc. Donc le point va naturellement à Itoshi Sae. Donc ça fait 2-2. Pour la qualité de passe, les passes aussi, les gars, il n'y a pas photo. Kayser, c'est un pur numéro 9, c'est-à-dire que le gars, c'est un clinical finisher. Tu lui donnes la balle en attaque, il te la met au fond. Vraiment, c'est un joueur redoutable. Mais en niveau de passe, Itoshi Sae est redescendu un peu plus bas. Pourquoi? Parce que il est très fort en passe. Le gars, en fait, il joue numéro 10, milieu offensif, où la qualité principale, c'est quoi? C'est ta vision de jeu et tes passes. Et en termes de passes, on a pu voir que les passes qu'il donne sont extrêmement qualitatifs et quantitatifs. C'est-à-dire que toutes les passes qu'il a données dans le match U20, toutes elles étaient dangereuses. En effet, le gars, il a fait 2 assists à Shido Ryusei. En plus, il a marqué un but. S'il n'aurait pas perdu, c'était soit lui ou soit Shido qui aurait été élu homme du match. Plus Itoshi Sae parce que c'est lui qui rayonnait vraiment tous les ballons passés par lui. Le gars, vraiment, c'est un métronome au milieu de terrain. Il gère le milieu d'une manière exceptionnelle. Donc, les gars, il faut lui donner ce point-là. Donc, ça fait 3-2 pour Itoshi Sae. Maintenant, dans la défense. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que on a vu les deux personnages défendre. Les deux personnages possèdent une qualité qui va permettre de défendre qui s'appelle la métavision. En effet, avec la métavision, tu peux anticiper, tu peux prédire et tu peux savoir qu'est-ce que tes adversaires vont faire. Dans cette optique-là, posséder la métavision, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que les deux ont pu faire des actions défensives exceptionnelles. Par exemple, moi, une action qui me fume, c'est le fait que Itoshi Sae, il a défendu contre Izagi. Izagi a planifié une action de A à Z. Izagi s'en va pour tirer. Le gars, il fait juste déstabiliser un peu Izagi. Un petit coup d'épaule. L'action est complètement détruite. Vous voyez la nonchalance dans ce mouvement? Vous voyez l'irrespect dans ce mouvement? Le gars, il n'a pas respecté Izagi. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Donc, dans cette optique-là, on se rend compte que lui, il a vraiment un niveau défensif exceptionnel. Kayser aussi, on a pu le voir à plusieurs reprises faire des interceptions déterminantes et ne pas se faire passer de manière facile. Les deux, ce ne sont pas des passoires. Et moi, je dirais que je donnerais ce point à qui? À Itoshi Sae.
Sae. Pourquoi? Parce que c'est un milieu. Et un milieu dans une équipe est amené à plus défendre qu'un pur neuf. Même si dans le bloc, c'est pas comme ça qu'on peut voir les choses. Mais je vais donner cette logique-là un peu à la vraie vie. Mais si toi, en commentaire, tu veux donner le point aux égalités, aux deux, ou tu veux donner le point à Kaiser, je peux l'entendre. Juste mets-le en commentaire. Et le dernier point maintenant sur la carte FIFA, ça va être le physique. En effet, les gars, je pense qu'il n'y a pas de débat. Lui qui a le meilleur physique parmi les deux, c'est Kaiser. Kaiser a un meilleur physique de loin. En effet, le gars, dans les tests physiques qu'il a fait, il a fini premier haut là. Mais devant Kumigami, un gars qui s'est surentraîné, qu'on a dopé. Kumigami, tu n'es plus naturel, les gars. On t'a dopé, frérot. Bref, devant ce dopé-là, Kaiser a fini premier. Donc, au niveau physique, déjà là, c'est un Allemand. Il est costaud, il est grand. L'autre, c'est un petit Japonais assez technique, comme Takefusa Kubo. Bref, les gars, au niveau physique, Kaiser l'emporte haut là. Mais si on prend les stats, qui gagne en ce moment, c'est Hitoshi Sae. Mais la vidéo ne peut pas finir comme ça, les gars. Ce serait trop facile de faire une petite vidéo, citer les points, tout ça, et partir comme ça, comme des voleurs. Non. Bref, moi, je dirais que le plus fort parmi ces deux personnages, si je donne mon avis, c'est Kaiser. En effet, je mets Kaiser au-dessus. Pourquoi? Parce que Kaiser a réussi là où Hitoshi Sae a échoué. En effet, le but du bloc, c'est de trouver le meilleur attaquant au monde. Et la personne qui se rapproche le plus de ça, parmi tous les jeunes qu'on a pu voir en ce moment, c'est Michael Kaiser. Intelligence de jeu surdéveloppée, tir surdéveloppé, finition clinique. Le gars, il a tout ce que Izagi Yoichi rêve d'avoir. Le gars, c'est un joueur qui est très complet. En plus, il peut défendre. Comme j'ai dit, c'est un attaquant qui est très polyvalent. Je pense pas qu'il peut jouer défenseur à ce point-là. Mais en effet, son travail, c'est un des gars qui le fait le mieux dans le Blue Lock. Mais Hitoshi Sae est aussi un joueur qui est exceptionnel. Mais juste le fait en fait qu'il a échoué et que de base il était censé être un attaquant et qu'il n'a pas pu réussir. En effet, pour moi, c'est un ego déchu. Il a échoué son rêve. Il s'est reconverti à un poste qui est pas plus facile, mais je dirais plus accessible selon ses capacités. Et pour moi, si je prends dans l'optique de ego, la personne que je mets, la personne que je vais favoriser le plus, c'est toujours des attaquants. Parce que au foot, la chose la plus difficile, c'est de faire quoi? C'est de marquer. Donc les joueurs qui ont le plus d'armes pour marquer seront les joueurs qui seront le plus élevés dans ma liste. Donc en effet, on peut en conclure que Hitoshi Sae est plus complet et sur un terrain peut faire plus de choses, mais en attaque, il n'y a pas de débat. Kaiser le fume de A à Z. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et vous mettez en commentaire quel prochain versus vous voulez que je fasse. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des versus, mais c'est dans les commentaires que je veux, les gars. Mettez vos versus en commentaire. Celui qui aura le plus de likes, ça sera le prochain versus maintenant. Donc les gars, prenez soin de vous. Ciao.